Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un devoir et le diffuser auprès de ses élèves. Je vais tout d'abord cliquer sur Modèle, n'oubliez pas de voir les raisons pour lesquelles je crée des modèles dans la vidéo précédente. Je vais dans Modèle, je vais dans Ressources, et je vais donc ajouter un devoir dans mes ressources. Ce devoir va donc être par la suite exporté vers mes différents cours. Je clique sur Ajouter, et je clique sur Devoir. Je vais créer un devoir fictif. Exemple, comparatif entre deux réseaux sociaux. Je peux donc indiquer une description, réalise un comparatif entre Facebook et Instagram. Je peux rajouter ou pas des fichiers. L'intérêt principal de rajouter des fichiers, exemple de Word et Excel, c'est que l'élève aura l'occasion, via It's Learning, de répondre via le document Word ou Excel en utilisant la version Office gratuite. Donc pas besoin pour lui de télécharger ou même d'acheter une licence Office. En ouvrant votre fichier Word Excel, automatiquement une interface va s'ouvrir avec toutes les fonctionnalités de Word ou d'Excel. Si vous ne désirez ne pas mettre de fichier, vous pouvez simplement demander à l'élève de remplir, d'indiquer sa réponse dans le cadre ci-dessous. Il peut inclure une réponse sous forme de fichier audio, pratique pour les cours de langue, sous forme de fichier vidéo, insérer des images et autre chose. Donc c'est un peu la même chose que Word, mais évidemment en beaucoup moins complet. Moi, je désire que les élèves complètent un document Word. Donc j'ai préparé à l'avance un devoir, voilà, que j'importe dans mon modèle 3TQB. Le devoir est là. Et je vais évidemment réaliser une copie pour chaque élève. Si je veux créer un document collaboratif où plusieurs élèves ont travaillé dessus, je vais simplement cliquer sur « Les élèves peuvent voir le document, le devoir ». Donc tous les élèves vont travailler sur un seul document. Si je désire que chaque élève ait une copie de ce document, une copie propre, je vais cliquer sur « Réaliser une copie pour chaque élève ». Dans la colonne de droite, nous allons pouvoir gérer les paramètres. Soit faire en sorte que le devoir soit déjà visible, ou programmer une visibilité. Exemple, je prépare le devoir le dimanche matin, et j'aimerais bien que le devoir soit visible à partir du mardi. Je peux également placer une date limite à laquelle le devoir pourra être rendu. Si je ne mets pas de date limite, l'élève aura juste une notification lui indiquant que le devoir a 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours de retard par rapport à la date fixée par le professeur. Moi, je décide que le devoir sera à rendre pour le mardi 6 octobre, 23h59, et je ferme après la date limite. Impossible, dans ce cas-là, pour l'élève de placer le devoir après le 6 octobre, 23h59. Alors, je peux également cocher la case « Devoir à la maison ». Si c'est une activité qui doit être faite à la maison, elle sera répertoriée dans « Les tailles suivies » de l'espace de travail, sous la mention « Progression individuelle de l'élève ». Les tailles suivies est donc ici. Je peux rajouter mes compétences, savoir respecter les consignes données, voilà, j'invente. Je peux mettre une échelle d'évaluation, de 0 à 10, de 0 à 20, ou des niveaux d'acquisition, acquis, non acquis. Je ne vais pas pour l'instant vous parler des évaluations entre pairs et auto-évaluation qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, on a l'occasion, par exemple, que... je ne vais pas vous parler pour l'instant de l'évaluation entre pairs et l'auto-évaluation qui mérite une vidéo dédiée à cela. Cela permet à l'élève de pouvoir évaluer des travaux d'autres élèves ou de pouvoir s'auto-évaluer. Résultat visible pour l'élève, si vous le cochez et que vous corrigez le devoir, automatiquement l'élève va voir ses points. Moi, je préfère décocher et décider quand l'ensemble des élèves auront accès à leurs points. On a également l'occasion de cocher réponse élèves sous forme de groupe, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Dépôt anonyme, si je désire ne pas être influencé par le nom de l'élève, je coche cette case. Je vais donc recevoir un devoir avec un message, donc un nom qui ne correspond pas à l'élève. C'est lorsque j'aurai terminé de coter, lorsque je donnerai une note, que le nom de l'élève va s'afficher. Voilà, je clique sur « Créer un devoir ».
le devoir est donc activé, il est là, mais pour l'instant les élèves n'ont encore rien reçu. Je vais synchroniser mes ressources avec mon cours de 3TQB. Pour ceux qui ne savent pas pour quelle raison je vais synchroniser, je vous invite à voir la vidéo précédente. J'applique ce modèle auprès de mes élèves de 3TQB bureautique. Voilà, je synchronise mon dossier de ressources. Pratique lorsque j'ai plusieurs classes. Et surtout si je veux garder mon dossier ressources pour l'année prochaine. C'est synchronisé. Je vais donc aller dans mon espace de travail, en classe de 3TQB, bureautique, dans la classe où il y a les élèves. Je peux vérifier dans ressources que mon devoir s'y trouve bien. Comparatif entre deux réseaux sociaux, il est là. Et maintenant, je vais avertir mes élèves qu'il y a un devoir. Donc, devoir numéro 1. Je vais aller chercher la ressource qui concerne le devoir, hop, qui se trouve dans mon dossier ressources, comparatif entre les réseaux sociaux. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur ajouter une actualité. Alors, que va-t-il se passer sur le smartphone des élèves? Eh bien, ils vont recevoir une notification leur indiquant qu'un devoir les attend sur l'espace de travail. Ils vont pouvoir, soit si c'est un devoir sous forme de questions à répondre à QCM, eh bien, ils vont pouvoir le faire via leur smartphone. Ou alors, si c'est un devoir plus complet et qu'ils sont invités à aller sur l'ordinateur, donc ils vont ouvrir le devoir, ils vont cliquer sur le comparatif entre les deux réseaux sociaux et ils auront l'occasion de compléter mon document Word. Donc ils auront une version gratuite de Word qui va leur permettre donc de compléter, de réaliser une mise en page dans Word. Si je n'ai pas mis de document Word et que je mets simplement les petites questions dans l'espace de tout à l'heure, eh bien ils vont simplement compléter la réponse dans le petit espace, donc dans la rubrique texte enrichi avec gras italique souligné, qui a plus ou moins les mêmes fonctionnalités de Word, mais pas aussi complète. Évidemment, l'élève va pouvoir cliquer sur « Rendre le devoir ». Vous allez avoir une notification vous indiquant qu'un devoir a été rendu, une notification soit sur votre smartphone si vous avez installé l'application It's Learning ou via votre espace de travail. Vous aurez donc l'occasion d'ouvrir le devoir de l'élève, d'ajouter des commentaires, ainsi qu'une cote évidemment, mais également placer des petits commentaires personnels de l'enseignant qui seront uniquement, comme je viens de le dire, personnels. L'élève ne verra pas le commentaire que vous avez indiqué à titre informatif pour vous. Donc une fois que les points seront rendus, l'élève va avoir une notification lui indiquant donc que les points sont disponibles et donc il va pouvoir voir les points obtenus ainsi que le commentaire du professeur.